Maître Marianne Malpelé de Bec. Bonjour. Arrive à 15 jours après donc le rendu de justice du 28, procédure pénale contre Philippe Zuliani pour arnaque, fraude, abus de faiblesse. Voilà. Donc vous m'avez appelé le 29, j'étais à la médiathèque. Pour me dire que j'étais relaxé, et moi j'étais pas content parce que pour moi la relax ça veut dire qu'il n'y a pas assez de preuves pour me culpabiliser, et du coup c'est pas du tout ça, parce que depuis le début, comme je vous l'ai dit par téléphone, tout le monde sait que je suis innocent, qu'il n'y a pas eu abus et que Philippe Zuliani n'est pas faible d'esprit. Voilà. Donc ce matin, Monsieur Pérez m'a appelé l'exécuteur. Donc en fait c'est le bourreau de l'exécuteur. L'exécuteur c'est le préfet, donc il valide d'après ce que j'ai compris, une décision juridique. Donc le civil qui m'a mis coupable, donc en gros qui m'a dit que j'avais abusé de la faiblesse, machin, et en plus que j'avais pas de titre industriel. Ça, c'est le civil. Le pénal, apparemment, vous m'avez dit que j'étais relaxé, donc innocent finalement. Voilà. Et moi, ça me satisfait pas parce que de toute façon, voilà. Après, je vous ai dit par téléphone que les gens, ils allaient fantasmer et dire que j'étais ultra méchant, ultra machiavélique et ultra giga intelligent, et que j'ai manipulé les lois et que le cerveau des juges et des procureurs pour me relaxer. Alors que c'est du grand n'importe quoi. J'ai fait une démonstration très claire au tribunal. J'étais innocent. Je crois en mon projet. Philippe Zuliani croyait à mon projet. Là, je ne sais pas s'il y croit toujours. D'autres institutions y croient. Il n'y a que mes accusateurs qui n'y croient pas. Voilà. Donc vous m'avez appelé en me demandant d'enlever votre identité sur Google par rapport... J'ai pas fait mes devoirs, vous voyez. Hein. Normalement, je devais distribuer 200 courriers ici, dans le métro, dans le bus, dans la rue. C'est trop facile, mais c'est tellement trop facile que j'ai rien fait. Mais ça n'a pas empêché que ce courrier a été diffusé donc au plus haut niveau, dont Monsieur le maire. J'ai même pas eu à lui écrire, c'est lui qui m'a écrit. Donc du coup, je vais lui renvoyer un courrier, pas besoin de lettre recommandée parce que je vais la porter à la médiathèque, filmer et diffuser sur YouTube pour dire je m'étonne pas, j'ai bien pris contact avec les gens, ils m'ont dit ceci, ceci, cela. Voilà. Donc moi c'est clair, hein, après 15 jours je reçois aucun papier de vous, alors qu'il y a 15 jours je vous ai bien demandé mon dossier, vous m'avez dit que vous pouviez le garder chez vous, je vous ai dit non, que j'allais le porter à la halte, et que j'avais trouvé la solution pour porter un dossier de 5 kilos, voilà, directement dans un colis, la poste, directement à la halte, pour que ça reste entre familles. Et si la halte, ça ne me convient pas, je le porte à la Commission européenne. Donc, en ce qui vous concerne, là, j'ai fait une lettre ouverte Google, YouTube à Marie-Hélène Amiable, qui est au courant de ce courrier. Donc, à vous, c'est très clair. C'est très clair. Je garde tous les échanges email. Je garde toutes vos recommandations d'effacer les preuves juridiques, comme quoi, finalement, j'ai eu une garde à vue abusive, en référence au vrai visage de la famille Zuliani, où j'ai mis les 168 pages, donc bien avant la garde à vue. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, mon Facebook, où je vous ai donné les codes, et tout d'un coup, plus de papier. Il n'y a plus que 3 papiers qui ne dérangent pas, et tous les autres papiers avec la DGSE, lettres recommandées, machin, tout ça, ça a disparu. Facebook et Google, c'est inviolable. Il faut une procédure juridique pour pouvoir fermer un compte, un site, un blog. Le seul qui a été fermé, c'est Facebook Qatar Armée, où je vous ai donné les codes pour que vous accédiez à mes accréditations, pour que vous le fournissiez aux procédures civiles, pour la même affaire du pénal, où j'ai été innocenté, où j'ai été reconnu coupable au civil. Donc, au niveau information, je vous ai dit, il y a contradiction, ça ne va pas passer. J'ai dit que je ne prévenais pas les journalistes, mais les journalistes, ils sont déjà au courant depuis bien longtemps. C'est juste qu'ils attendent le feu vert du maître, qui est moi, pour dire, voilà, j'annonce ma grève de la faim pour telle raison, à cause de tel acteur, dont vous. Je vous ai donné l'immunité. Vous m'avez dit, j'en ai rien à faire de l'immunité. Après, vous me recontactez pour me dire d'enlever vos informations relatives. Mais ce sont les seules preuves juridiques que j'ai pour pouvoir dire qu'il y a eu discrimination et protection élitiste et oligarchique, et que même la défense, dont vous, là c'est une accusation grave mais fondée,
Vous avez pactisé avec l'accusation pour pouvoir, d'un côté, me préserver mon casier judiciaire et de l'autre, quand même, me foutre à la rue. Ça va pas au niveau de l'information, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc je vais faire des lettres ouvertes comme ça sur Google, YouTube. Je vais m'assurer de la diffusion pour que le simple client que vous avez puisse accéder à votre vrai visage. Voilà. Vous m'avez dit droit dans les yeux la première fois. Est-ce que vous me faites confiance, monsieur Benjamin Vendée? J'ai hésité en regardant mes pieds et vous m'avez pris le regard commercial en insistant, en disant est-ce que vous me faites confiance? Et moi, timidement impressionné par une madame qui s'appelle Marianne, symbole du sein du lait de la justice, donc impartial. Et du coup, dans ma lettre ouverte Benjamin Vendée, bientôt LTS, sur mon blog baindejasmin.overblog, ça a été censuré parce que là, je mets en une seule page de blog 3 cibles, dont vous, l'huissier de justice, qui fait à moitié son travail, parce que si la justice et le préfet sanctionnent, valident le procès civil, je dois payer les loyers, ça rentre en contradiction avec le cadre de M. Philippe Zuliani et les HLM, ça rentre en contradiction du fait qu'il est fonctionnaire, qui ne peut pas me demander d'argent et de loyer en plus, et que ça rentre en contradiction du fait que le ministère de l'Intérieur et de la Justice et chaque acteur cité se sont torchés le cul avec mes titres industriels et mes accréditations, alors qu'ils ont une haute valeur juridique et que ça ne va pas passer à la Commission européenne. Voilà la vérité. Voilà votre vrai visage, Marianne Malpelé-Debic. Et ensuite, un clin d'œil à votre assistante, j'ai senti sa trace énergétique sur la défense, sur le commentaire composé des 168 pages, pièce principale de défense, et qui a permis finalement, avec ma présence et mon commentaire, de gagner le procès au niveau pénal. Donc je vais diffuser d'ici quelques heures sur YouTube. Je n'ai toujours aucun contact de votre part, aucun courrier me disant que je peux arrêter d'aller pointer à la police pour de vrai, alors que j'arrête pas de me faire brimader, quoi. Je veux dire, pour un stylo ou des trucs comme ça, quoi. Faut arrêter, quoi. J'en ai marre qu'on me pointe à 6 heures dans mon dos un automatique, quoi. Je veux dire, d'un policier, quoi. Je veux dire, j'en ai marre, quoi. Ce genre de truc, faut arrêter. Ça ferait longtemps que 99% des Français auraient signé avec Al-Qaïda ou auraient pété les plombs. Mais c'était peut-être là votre objectif. M'enfermer à l'hôpital psychiatrique parce que face aux injustices, le seul recours, c'est finalement la violence légitime. Or, je ne suis pas là-dedans. Je respecte les traités internationaux et les traités des droits de l'homme. Donc, je suis bien ancré sur mon point zéro, au grand mécontentement de tout le monde, et je vais faire valoir mes droits. Et la première cible, c'est vous, maître Marianne Malpelé-Debic. Vous n'avez qu'à pas avoir un prénom comme ça, aussi symbolique. Vous avez qu'à porter plainte contre vos parents.